bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez votre... on va dire discernement, ayez plutôt votre discernement, prenez du recul également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Comme d'habitude, vous savez que vous faites comme chez vous et n'interprétez pas ça spécialement pour vous. Si ça vous parle, c'est que du bonheur. Si ça vous parle pas, c'est pas non plus le drama. Hein, on est d'accord. Petit aparté, je vais pas tarder à commencer les énergies pour 2025, signe par signe. Donc, elles seront, enfin en tout cas les vidéos seront publiées, je pense, vers la mi-décembre, voire fin décembre, au plus tard janvier. Hein, on compose, comme je vous l'ai dit en post, voilà, ma maman est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas pour combien de temps, c'est un long périple. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, mais je m'organise du mieux que je peux, ok? Les consultations de toute façon privées sont toujours maintenues. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Hein, je reste, en tout cas, je me suis organisée pour que je sois surtout... open pour vous. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer déjà par la numérologie. Alors cette semaine, nous serons dans une semaine 5. Comme le stipule la carte, le 5 annonce le changement. Je dirais oui et non. Le 5 annonce éventuellement aussi beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie également à canaliser. Alors le 5, il va falloir faire attention cette semaine au mot MAUX, hein, à prendre soin ou du moins à ralentir le rythme si pour certaines personnes vous sentez que c'est un petit peu dense ou que ça va aller en s'accélérant. N'hésitez pas à freiner ou du moins à prendre du recul parce que éventuellement il pourrait, voilà, hein, on va pas se le cacher, des petites chutes éventuellement ou tout simplement des petites maladies qui pourraient s'installer chez vous tranquillement durant cette semaine, ok? Comme c'est une énergie quand même assez dense, on a envie d'y aller parce qu'on est hyper énergique, on y va. Voilà, on a plein de choses à faire, mais quand même prendre soin de soi également. Pourquoi pas passer du temps en forêt, passer du temps à la mer, vraiment pour vous ressourcer et ne pas... foncer tête baissée au risque de se casser un petit peu la figure. Si vous souhaitez faire des choses, mettre des projets en place, si vous avez des rendez-vous importants, c'est une bonne semaine, ok? C'est vrai que c'est une semaine où vous aurez des réponses ou du moins des accords favorables assez rapidement, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour la numérologie. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Mes chers et tendres scorpions, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Vous m'excuserez si je parle un peu du nez, je me chope une sacrée allergie, hein, donc excusez-moi encore de ce petit désagrément. Allez, je me concentre, on est parti avec Madame Indira. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 16 au 22 décembre? Oh, on a le roi de cœur. Bon, pour certaines personnes... Oh, waouh. Il pourrait être une notion d'une rencontre sentimentale ou tout simplement qu'une personne vous rend visite chez vous, une personne de cœur. Donc ça peut être votre papa, un oncle, une personne qui vous est vraiment très chère, qui est à votre domicile cette semaine. Alors, il pourrait être une notion éventuellement, pourquoi pas, de pourparler d'une installation commune avec votre chérie tante si c'est pas encore le cas, ou tout simplement d'une concrétisation vraiment sentimentale. On vous parle de dialogue, on vous parle de communication, on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, on parle de projets vraiment sentimentaux. Et nous avons également le cavalier de pique et nous avons le 10 d'écu. Ouais, alors il pourrait être une notion qu'effectivement vous soyez dans des pourparlers cette semaine avec votre hôte, peut-être d'un engagement pour du sérieux, un engagement à deux, donc il pourrait être... Pourquoi pas une installation, pourquoi pas une matérialisation. Donc on achète quelque chose, on s'installe concrètement, on officialise notre rencontre par un bien éventuellement. Attention à tout de même à pas être, peut-être avoir des désaccords ou tout simplement avoir une petite nouvelle qui pourrait vous contrarier sur le plan financier. Si c'est pour un projet vraiment immobilier, on vous dit de toute façon il y a la joie sur la force, sur l'endurance, donc pas trop de panique. Mais en tout cas là j'ai envie de vous dire magnifique les scorpions. Donc pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre arrive à vous cette semaine, ou tout simplement il y a une officialisation qui se fait à grands pas. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes.
On va aller voir qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range. Et puis on est parti, on va les voir. Hop, hop, hop. Oh, on a des nouvelles. Oh, 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 des nouvelles par rapport au 6 de pique, par rapport à un roi de carreau. Et on vous dit qu'il y a la protection sur le sentimental. Bon, alors, éventuellement, effectivement, pour certaines personnes, si vous êtes en couple, ou du moins, s'il y a eu un petit peu de rififi dans votre couple, on voit que cette personne revient à vous. On voit qu'il y a des échanges qui se font par écran interposé cette semaine. Peut-être que cette personne a des origines étrangères, ou du moins ne réside pas à côté de chez vous. D'où pourquoi la concrétisation sentimentale, une envie de s'installer ensemble. D'accord? Donc, on sent que cette semaine, oui, attendez-vous à avoir des nouvelles, peut-être par rapport à une rencontre sentimentale ou tout simplement que vous rencontrez une personne avec laquelle vous étiez déjà en dialogue depuis un petit moment par écran interposé. Waouh, regardez, vous avez l'as d'écus. Abondance, triomphe, réussite, joie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de manière générale. Il y a des bonnes nouvelles qui pourraient arriver à vous. On vous dit qu'effectivement, vous êtes vraiment bien soutenu avec les 3 flambeaux. Ok, que peut-être il y a des gens qui vous jalousent énormément en ce moment, mais qu'on voit de toute façon que ça ne vous atteindra pas. Ok, vous avez... Waouh, le roi de trèfle et vous avez les 3 pies qui annoncent des nouvelles inattendues ou tout simplement le retour d'une personne, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vous fera vraiment plaisir. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également amical, hein. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation, d'accord? Ouais, attendez-vous quand même à quelque chose de super intéressant, super surprenant, soit sur le plan pécunier, sur le plan peut-être de bonnes nouvelles en lien avec de l'argent, hein, ou tout simplement vous avez des nouvelles d'une personne qui vous devez par exemple de l'argent et qui va vous le rendre en tout cas cette semaine. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait une réponse ou du moins inattendue, soit par rapport à un prêt peut-être que vous avez fait et que là, cette semaine, pour moi, il y a des réponses. Mais méfiez-vous quand même parce qu'avec cette sorcière, on sent qu'il y a quelqu'un là qui est pas très heureuse, hein. Ouais, ça peut être un membre de votre famille, hein, ok? Ça peut être peut-être un membre de votre famille, une belle-sœur, une sœur. On a cette dame de cœur. Donc, effectivement, pour moi, cette dame de cœur pourrait représenter quelqu'un de la famille qui est pas forcément ok sur vos projets, qui est un petit peu peut-être en admiration ou tout ça, qui est tout simplement qui est pas forcément très happy de voir que vous, de votre côté, tout se met en place, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan peut-être pour professionnel, et que du coup, ça met un petit peu de froideur, d'accord? On vous dit bien, de toute façon, qu'il y a réussir sur des projets sentimentaux. D'accord? Oh bah oui, regardez, vous avez le 10 d'écus. Donc magnifique, ça se concrétise. Et vous avez la mort. Moi, je pense que vous avez la mort sur cette personne. Alors, soit vous allez tirer un trait définitivement, ou soit vous allez prendre de l'espace. Vous allez un petit peu vous éloigner de toutes ces énergies qui ne vous conviennent pas. Parce que là, on sent que vous êtes partis, vous, hein, les scorpions. On sent que 2025, voilà, vous allez faire du sacré remue-ménage, comme on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir des pas mal de chamboulements, pas mal de changements également bénéfiques, hein, ok? Je vais aller mettre une carte sur la sorcière et sur la mort. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, sur la sorcière. Ouais. Il y a quelque chose là. Vous allez vous séparer de quelqu'un. Je ne parlerai pas sentimental, hein. Là, je sais pas dans le cadre sentimental. Moi, je reparle plus peut-être dans le cadre familial. Hop. Et c'est la fin d'un déplacement. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Il y a un sacré virage, hein. Attendez-vous là, hein, les scorpions. On a la force, on a le 6 de cœur et on a le 10 de carreau. Attendez-vous à un sacré chamboulement, peut-être même sur le plan déménagement, hein, ou tout simplement que ça y est, vous allez vous mettre en accord avec votre hôte et que c'est vous qui allez le rejoindre, ou c'est lui ou elle qui vient à vous, mais c'est comme s'il y avait des prises de décision extrêmement importantes qui vont vous mettre en joie et qui vont peut-être vous allez devoir faire un déplacement ou un déménagement, mais hors de là où vous vous situez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de jalousie, un petit peu de mésentente, parce que autour de votre famille, ils veulent peut-être pas vous voir partir. Ça, c'est fort possible également. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, mes scorpions, on est parti.
Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un équilibre. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous avons? Le commerce, la lumière, la force, l'argent, la stabilité. Ok. La réussite, c'est magnifique. Waouh. Même sur le plan pro, là, on pourrait parler. Est-ce que certaines personnes vont trouver du travail? Ou du moins que là, il y a quelque chose qui est promu? Parce que je peux vous dire qu'au niveau stabilité, ouais, on parle de l'amitié également. On parle d'une réussite en lien avec le boulot, hein. En lien vraiment avec tout ce qui est l'aspect financier. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en train d'investir dans quelque chose, peut-être à la bourse, ou peut-être, vous verrez vraiment en fonction de votre situation, mais on voit que là, ça bouge caliente, c'est plutôt pas mal, hein. On parle de l'amour, ouais, la transformation. Mais je pense qu'il y a cette rencontre-là qui va faire que vous allez encore... on parle de la stérilité et on parle de l'enfant. Qui va justement amener. Et on parle de conflit, ok, on parle de rencontre et on parle de personnes tierces, ouais. Donc effectivement, attendez-vous peut-être à devoir un petit peu, je dirais pas vous justifier, mais à devoir gérer une situation avec une personne de votre entourage qui n'est pas forcément ok par rapport à tous vos changements, peut-être par rapport à une relation sentimentale. On voit que ça peut être un petit peu conflictuel, ou du moins que vos changements ne vont pas forcément plaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on vous dit que ce changement va vous amener une certaine forme de stabilité qui va vous apporter réussite avec... En tout cas, ce ne sera pas sans mal, quoi. Le travail que vous avez fait en amont, je peux vous dire que ça y est, il va enfin payer, d'accord? On vous dit bien hein, que de toute façon, ça y est, la lumière arrive à vous. Vous voyez peut-être le tunnel qui est en train de s'éclaircir jour par jour. Et on vous dit bien même au niveau du commerce. Alors, comme je vous ai dit, est-ce que professionnellement, il va y avoir du changement? Peut-être une stabilité, peut-être vous signez un contrat de longue durée. Pour d'autres, il pourrait y avoir une notion d'une prime, une notion d'une évolution professionnelle. On vous dit que ça y est, l'équilibre est enfin trouvé. Et pour d'autres, si éventuellement vous partez rejoindre votre hôte, on sent qu'il y a au niveau professionnel, vous allez en tout cas trouver quelque chose qui vous plaît. Ok, on voit qu'avec cet enfant-là, il y a une naissance. Il y a une naissance, il y a une approbation, il y a vraiment ce côté, les choses se mettent en place d'elles-mêmes et sont en tout cas hyper bénéfiques pour vous. Ok, mes chers étangs de Scorpion, c'est plutôt pas mal. Donc, attendez-vous à une semaine avec beaucoup de stabilité, avec beaucoup de réponses également, avec les choses qui peut-être ont eu du temps à se mettre en place dernièrement. Mais là, pour moi, c'est comme si cette semaine, il y avait vraiment cette forme de... on accueille, on savoure cette richesse, on savoure cette réussite qui vient à vous. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Scorpions. Prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.